Bonjour à tous et bienvenue à notre podcast Marie au marché, épisode numéro 2. Moi, c'est Laura et... Danny. Alors, aujourd'hui, on est en train de célébrer quelque chose de spécial. C'est pour ça qu'on a du champagne avec nous. Yes. Peux-tu expliquer, babe, qu'est-ce qu'on célèbre? Aujourd'hui, on célèbre les 5 ans de Laura et Danny. Cheers to that. Cheers! Alors, attends, Hmm? très important de boire après avoir... Ben oui, je pense que c'est de la malchance. C'est ce que je pense aussi. En Italie, il faut même que tu tapes la table avant de boire. Mais ça, je pense que c'est juste des shots. Je pense que oui. Je pense que tu l'as fait juste pour prendre une autre gorgée de ton champagne présentement. Écoute, on va parler beaucoup aujourd'hui, fait que j'en profite. Alors, on pensait justement, pour nos 5 ans, que ça serait le fun de partager avec tout le monde qui écoute ce podcast comment on a commencé notre équipe et les différents événements marquants qui sont arrivés au fil des années qui nous ont amenés jusqu'à aujourd'hui. Faire une petite rétrospective des 5 dernières années. C'est ça, exact. Fait que je te laisse la parole. Comment est-ce qu'on a commencé ça, mon amour? Comment est-ce qu'on a commencé ça? On a commencé ça au début de la COVID. OK? Juste un petit peu avant que la COVID arrive. Je travaillais dans un autre bannière. Je travaillais comme directeur des ventes et comme coach en immobilier. À un moment donné, Ginette Cholette m'a rencontré, puis elle a su qu'est-ce que je faisais. By the way, Ginette Cholette, c'était la propriétaire de Remax Alliance, où est-ce que j'ai travaillé avant pendant 17 ans. Elle dit avoir su d'année que tu voulais faire ça, puis quand j'ai vu ton programme, je t'aurais engagé. Fait que ça a fait un petit peu de chemin dans ma tête. Puis on s'est reparlé, j'ai rencontré Michel Tremblay aussi, le nouveau propriétaire avec elle à ce moment-là. Puis j'ai décidé de faire le switch, retourner à la maison, retourner chez Remax Alliance. Mm-hmm. Puis on serre la main, on commence à travailler. Un mois plus tard, bang, la COVID qui embarque. Tout ferme, on est pognés dans nos maisons. Il n'y a plus rien à faire au niveau du coaching. Oui, il y avait les Zooms, tout ça, mais le programme n'était même pas encore implanté chez Remax Alliance. Et toi, tu étais vraiment engagé comme coach et directeur des ventes Exact. chez Remax Alliance. Exactement. Ça fait que là, Michel m'appelle, dit Granny, le coaching, blablabla, tout est fermé, on ne peut pas faire grand-chose, on va mettre ça sur la glace. Je dis, wow! OK, on met ça sur la glace, on met ça sur la glace, on met ça sur la glace. Qu'est-ce que je fais? Moi, là, ça fait comme 2 ans que je fais moins de courtage un peu. Le monde me voit plus comme coach en immobilier. Il faut prendre des décisions. Fait que là, je me suis tourné vers toi. Puis, je t'ai comme proposé l'idée de remettre un peu mon nom de l'avant puis de faire équipe ensemble. Et moi, il faudrait que je mentionne, avant ça, moi, j'étais dans une autre agence. Au fond, c'est là où on s'est rencontrés quand tu étais le directeur des ventes. Donc, moi, j'avais commencé comme courtière, mais cette agence-là, c'était une équipe. Et justement, quand toi, tu es parti vers Remax Alliance, j'ai décidé de te suivre et je suis devenue courtier solo avec aucune idée quoi faire comme courtier solo. Donc, j'étais un peu... Ça panique aussi. Donc, disons que ça a bien à donner dans un certain sens parce que là, toi, tu retournes vers moi puis tu dis « Hey, tu veux-tu aller en équipe ensemble? » Et on se regarde puis on dit « On le fait. » On le fait, let's go! On le fait, let's do it! Mais quand on part une équipe, il y a tellement de choses qu'il faut penser derrière ça, tu sais, donc ça a été au fond créer notre image de marque. On Très parle important. de notre logo, notre site web, faire des photos professionnelles, des cartes d'affaires, tu sais, c'était tout. C'était Nouvelle pancarte. Ben oui, partir une entreprise réellement, là. Tu sais, fait Exact. que ça a été... puis encore une fois, on est en plein COVID, fait que tout est pas mal fermé. On a, comme tu as dit, juste du temps. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, moi, je commence à dessiner des logos. Qui était très, très beau, tes logos, Il mais était peut-être vraiment pas pas beau. juste assez parfait pour que ça soit assez professionnel. Puis là, c'est là qu'on a engagé notre première firme, qui est Création d'Oz, Exact. qui est excellente, qui est fantastique. Qui nous a sauvés. Parce que ça faisait dur, ce que j'avais dessiné. Oui, puis c'est elle qui a fait nos photos professionnelles, c'est elle qui a fait notre logo. Oui. On a engagé une compagnie pour notre site web. Exactement. Donc, on a vraiment fait tout le branding derrière ça pendant qu'on était justement pris à la maison parce qu'il y a eu... Ça n'a pas duré très longtemps, là, mais on avait quand même quelques semaines où on ne visitait pas vraiment, on n'avait pas vraiment le droit. Mais l'immobilier n'est pas tant arrêté durant la COVID que ça. Fait qu'on a commencé justement notre équipe et la business, quand même, ça allait bien. Oh oui, on ne peut pas se plaindre. On a quand même... de là, on a pogné
un gros contrat. On a été, je ne dirais pas chanceux, j'aime pas dire le terme chanceux, là, j'aime qu'on provoque notre chance dans la vie, mais on a pogné des condos neufs à vendre. Oui. Puis, sincèrement, on les a vendus comme des champions. Là. Ça a été un gros succès, ce projet-là. Puis, ça a totalement propulsé l'équipe. Exact. Et toi, le fait que tu disais que tu étais de retour, même si tu n'es jamais réellement parti, mais Non. dire que tu es de retour dans l'immobilier, que tu fondais ton équipe avec moi, bien, tu as eu beaucoup de gens aussi qui t'ont contacté en disant hey, salut, tu es de retour en immobilier, c'est cool, je savais pas. Donc, ça, ça nous a aidé aussi. Et d'ailleurs, on a commencé à être occupés assez rapidement. Donc, on a engagé notre première adjointe. Exactement. Parce que c'est comme ça qu'on commence une équipe avec un adjoint, pas avec un courtier. Oui. L'adjointe est hyper importante. L'administration, je le dis tout le temps dit, c'est la colonne vertébrale d'une bonne business. Fait qu'on a engagé notre adjoint. Si on peut le dire aussi, on est super bon dans la vente. On est un peu moins bon dans la paperasse. Mais tu es quand même une personne qui est très organisée. Oui. Mais des fois, je suis un peu trop hyper-focus. Moi, je fais un peu de TDAH dans la vie, là. Fait que quand je m'y mets vraiment, puis j'ai de la difficulté à faire d'autres choses. Donc, engager une adjointe, ça a été un très, très bon move en 2020. Oui. Donc, ce qui nous amène à 2021. Oui, exactement. Qui a été une année plein de changements. Donc, la première chose qu'on a faite après avoir engagé une adjointe, c'est engager un courtier. Un courtier. Exact. Parce que 2021 a commencé sur les chapeaux de roue. Ça a été un début d'année incroyable. D'ailleurs, on était classé comme dans les 30 meilleures équipes, dans les petites équipes Remax, au Canada. Dans les 30 meilleures petites équipes au Canada, Remax. C'était incroyable. Ça fait que là, on avait beaucoup de business, on avait beaucoup de leads, on ne pouvait pas fournir tout ce qu'on produisait. Fait qu'on a engagé notre première courtière. Exactement. Ce qui était un peu plus comme de « Oh my God, qu'est-ce qu'on fait? » Donc, on l'a pris sous notre aile un peu, en plus en convenience, si je peux, de comme « OK, we need help. » C'était un peu la panique. Fait que là, on a engagé notre courtière et ça s'est super bien passé. On a aussi fait quelque chose au niveau personnel qui est super important. De quoi tu parles? Ça me vient pas, là. Le 21 août 2021, ça dit... On s'est mariés! On s'est mariés. Oui, c'est vrai, le 21. Oui, moi, 2021, c'est notre mariage, ça, bien. Oui, c'est ça. Hein? On s'est mariés en plein COVID. Donc... Ça a été assez spécial comme histoire, là. Peut-être qu'on racontera ça à un moment donné, là. Ouais. Rapido presto, on s'est mariés en 2 mois. Et à 10 jours de notre mariage, il a fallu qu'on change de lieu de mariage. Fait que ça a été chaotique, disons. Mais ça a été un super beau mariage, puis ça garde, sincèrement. Si j'avais à le refaire, je referais la même chose. C'était juste parfait. No regrets? No regrets. No regrets. Say yes every day. You better. Fait qu'on s'est mariés, on a engagé un courtier. Et on a commencé à se faire coacher par Buffini. Oui. Et d'ailleurs, au mois de janvier de cette année, pas janvier, mon Dieu, non. décembre en 2021, je pense à un gros événement. C'est justement, on est parti en conférence. C'est une conférence de leadership pour les équipes, justement, parce que on savait comment faire l'immobilier, mais avoir notre propre équipe, c'était quand même une nouvelle game, disons. Puis c'est important, je pense, quand de vouloir apprendre dans la vie. Tu sais, si tu veux grandir, il faut que tu sois ouvert, il faut que tu sois... Ça paraît-tu qu'il est un coach, guys? Il faut que tu sois ouvert, il faut que tu te fasses coacher, il faut que tu veuilles apprendre, il faut que tu sois curieux. Puis on a décidé justement, si on voulait continuer à performer, puis d'être des bons team leaders, on en avait besoin. Ça fait qu'on est allé à Vegas suivre cette conférence-là, puis on est allé souper avec notre coach personnel qui s'appelle Tony Love, qui était fantastique. Tony Love! Tout qu'un nom. Il nous a mis ça carte sur table, disons. Exactement, parce qu'il y avait beaucoup d'improvisation dans ce qu'on faisait. Puis, à un moment donné, il a dit, chaque bonne entreprise ont leur mission, leur vision, puis leurs valeurs. Exact. Sincèrement, guys, ça a changé notre business à 180 degrés parce que quand on est parti de Vegas, on était à l'aéroport, puis on a décidé de retomber sur la table à dessin. On a déchiré ce qu'on a fait, puis on a mis sur papier nos valeurs, notre mission,
notre vision, puis on s'est mis à engager puis à faire de la business selon nos valeurs. Puis je pense que c'est à partir de là, puis c'est grâce à ça, On a eu beaucoup de succès après. le succès a été excellent. Là. Ce qui nous amène à 2022. 2022, comme tu dis, on est went back to the drawing board, as on dit en anglais. Donc, on a comme tout recommencé à zéro. Notre Ouais. équipe aussi, on l'a recommencé à Ouais. zéro. Donc, on a tout changé. Et au niveau personnel, on a eu notre premier enfant. Yes, Zouk! Zouk! Zouk, notre Frenchie. Moi, j'aimerais ça dire d'où ce que ça vient, Zouk. Vas-y. OK? Parce que je trouve ça important. Je pense que pas mal de monde sait que je suis un gros fanatique de hockey, de sport en général, mais de hockey particulièrement. Puis le surnom de Nick Suzuki, c'est Zouk. Puis je trouve que c'est un joueur complet, qui est responsable. Puis je trouvais que ça fitait tellement avec nous autres que j'ai décidé que Zouk était un très, très beau nom pour notre chien. Puis ma fille Megan était très d'accord avec ça. Et Zouk, la raison pour qu'on l'a adopté en premier lieu, mais finalement, ça n'a pas du tout été ça. C'était moi qui voulais, pour le marketing, un cute chien dans nos photos immobilières. Il est super cute. C'est que tu pensais qu'elle allait être plus petit que ça. Je pensais que j'allais pouvoir le tenir à un bras avec mon laptop dans l'autre main. Puis finalement, il pèse 35 livres un de tonneau. muscles. C'est un tonneau. Puis je suis pas capable de prendre une photo de lui sans qu'il bouge. Mais il est cute, par contre. Il est super beau. Il est super beau. D'ailleurs, il faudrait qu'on l'amène plus souvent au bureau. Il serait content. Oui, il serait full content. Alors, ça, c'est les événements marquants de 2022. Ce qui nous amène à 2023. 2023, là, tant qu'à moi, il y a un gros shout-out à faire à notre équipe. Parce que tantôt, je parlais de valeurs, puis l'importance de choisir des gens qui ont les mêmes valeurs que toi dans ton équipe. Je le répète souvent, l'équipe, c'est un petit peu la famille que tu choisis. Mhm. Un peu comme les amis, l'équipe, je le répète régulièrement, c'est la famille que tu choisis. Puis en parlant de famille, nous autres, ça a été excessivement difficile en 2023. Ça a été une année qui a été difficile personnellement. Moi, j'ai perdu ma mère au mois de novembre. Toi, tu as perdu ta mère aussi. Oui, j'ai perdu ma mère au mois de mars et j'ai perdu mon beau-père fin mai. Ouais. Alors, ça a été une année très éprouvante pour nous. Même que Danny, à un moment donné, a dû prendre la relève de notre business aussi un peu plus parce que moi, j'ai pris 1 mois et demi de congé. Alors, ça a été très difficile, mais on a remonté la pente ensemble et, comme tu as dit, grâce à notre équipe. Et d'ailleurs, moi, je suis revenue en immobilier parce que Danny s'est retourné à un moment donné puis il avait ouais, il est temps que tu reviennes parce que j'ai engagé 2 nouveaux courtiers. Je pouvais pas tout faire toute seule. J'ai essayé d'être bon, mais il y en avait trop pour moi. Mais à ce moment-là, en 2022, on a oublié de le mentionner, là, mais on avait engagé Caroline, Ouais. qui faisait partie de notre équipe. Caroline, qui est notre vétérante, qui est toujours avec nous aujourd'hui. Ouais. Et donc, en 2023, on a engagé 2 nouveaux courtiers également qui se sont joints à nous. Et en 2024, on a-tu d'autres choses en 2023? Je pense qu'on a fait le tour. C'est pas mal ça. C'était une année quand même qui était, comme je disais, difficile personnellement. Professionnellement, ça s'est quand même maintenu, ça a quand même bien été. En général, l'immobilier en 2023 n'a pas été super facile Non. pour personne. Ça a été correct, sans plus. 2024, pour moi, ben là, j'ai 2 grosses personnes qui se sont joints à l'équipe. 2 personnes super importantes. En premier lieu, Jean-Simon, JS. JS, c'est un de mes chums. Je le connais, je pense, ça fait 16-17 ans. On a travaillé ensemble, en duo. On avait notre adjointe ensemble. J'ai été son garçon d'honneur. Donc, c'était un ami très, très, très proche. Puis, il m'a téléphoné à un moment donné, puis il m'a demandé qu'on aille dîner ensemble. Puis, il a fait part qu'il aimerait ça se joindre dans notre équipe. Ben, pour moi, ça a été... j'en parle, j'ai des frissons. Puis, je suis vraiment content. Puis, il fait super bien notre équipe. Puis, c'est une personne qui est importante pour moi, puis pour l'équipe. Donc, je suis très, très heureux qu'il fasse partie de notre équipe. Oui, non, ça a été vraiment une belle acquisition. Je pense que c'est une belle surprise aussi. Ah oui. Tu ne t'attendais pas à son appel. Non. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et tu as dit une deuxième acquisition à l'équipe qui est super importante. Ah oui, puis ça, c'est un petit peu au-delà des frissons quand j'en parle, parce que c'est ma fille, Megan, qui s'est joint à notre équipe, qui travaille maintenant à temps plein avec nous. C'est elle qui s'occupe de tous nos réseaux sociaux,
notre marketing, nos événements qu'on planifie pour nos clients. Elle fait un job incroyable. Puis sincèrement, je ne pourrais pas être plus fier d'elle. Tu sais, je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Puis c'est grâce à tout le monde dans notre équipe et qu'on a eu des vraiment bons résultats en 2024 aussi. Ça a explosé en 2024, c'est incroyable. Là. Ça a été une vraiment belle année. D'ailleurs, au début de l'année, on voulait vraiment changer notre mindset de l'année 2023 qui avait été extrêmement difficile pour nous au niveau personnel. Fait qu'on s'est donné un objectif et tout le monde qui me connaît sait que moi, j'adore voyager. Fait qu'on a dit, ben, on va donner un défi à l'équipe qui est d'obtenir un certain résultat et si on l'atteint, on l'atteint. On allait tout amener l'équipe en Floride pour une conférence en immobilier avec notre autre coach qui est Reagan Archambault de Jared James. Ouais. Donc, à la conférence de Jared James en Floride. Et on a atteint, mais on a vraiment surpassé les objectifs qu'on s'était donnés. C'était incroyable. Et donc, au mois de... C'était août, je pense? Oui. Au mois de août, vous avez peut-être vu nos stories, mais on est allé en Floride avec toute l'équipe. Donc ça a été vraiment une belle aventure. Expérience. Une belle expérience, c'est le bon mot. Oui, exact. Et finalement, ça nous amène à 2025. Ben avant 2024, là, on s'en va dans une semaine. On s'en va à Vegas. Puis c'est quand même... Tant qu'à moi, un milestone là, qu'on a atteint, c'est qu'on s'en va chercher une reconnaissance, un trophée pour nos performances en 2024. On est une équipe diamant. Une équipe diamant. Oui. Donc, on est super fiers de notre équipe. Encore une fois, je le répète, sans nos clients, je sais que je ne voulais pas tomber trop business pendant ce podcast-là, mais c'est grâce à nos clients, nos amis qui nous font confiance, qui nous réfèrent beaucoup. Et notre équipe qui travaille des heures de Mongol. Donc, on s'en va à Vegas chercher cette belle récompense-là. Puis, comme j'ai dit tantôt, c'est un gros milestone pour moi, pour toi aussi. Donc, ben out. Je pense qu'on devrait se faire un autre cheers pour célébrer ça. Tu veux juste boire, hein? Et oui, c'est ça, exactement. Et remercier aussi tout le monde. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui écoutent notre podcast, qui partagent nos stories et qui nous réfèrent. C'est grâce à vous qu'on a la chance de faire ce qu'on aime. De faire ce qu'on aime, oui, vraiment. Et là, 2025 commence. On a des gros objectifs. Puis le podcast, c'est notre nouveau bébé qu'on espère pouvoir continuer et que we hope you enjoy. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Bye bye. Passez une belle journée.